Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va continuer un peu ce qu'on avait commencé à faire avec deux autres vidéos, c'est-à-dire parler de magie, de world building. Et là, on va parler un peu de système de magie. Si par exemple, vous posez des questions sur le système de magie que vous voudriez utiliser ou créer. Donc on va pas rentrer dans des détails techniques du genre quel dé lancer, machin truc, mais on va parler de différentes formes, de différentes approches de la magie dans différents jeux de rôle qui pourraient peut-être vous inspirer. Évidemment, ce sera pas exhaustif, mais je pense que ça pourra peut-être vous aider à vous faire une idée de comment vous pourriez créer votre système de magie. Donc la forme de magie la plus connue, puisque c'est celle de Donjons et Dragons finalement, c'est la magie vancienne. On va pas parler vraiment de ça, en fait on va pas parler du fait qu'il y ait des emplacements de sorts, qu'on oublie les sorts et tout, mais plutôt du fait que dans un jeu comme Donjons et Dragons, la magie prend la forme d'un catalogue. Tout comme elle prend la forme d'un catalogue par exemple dans Brigandine, dans Warhammer, dans Symbaroum. C'est des jeux qui proposent tout simplement des listes de sorts avec des noms, des effets, des règles précises pour chaque sort, avec des degrés plus ou moins avancés, on va dire. Parce que par exemple, si je prends un autre jeu qui a une sorte de forme de liste de sorts, un jeu que j'adore, c'est ICRPG, Index Card RPG, qui est créé par Hammer. Dans ce jeu, vous avez aussi une liste de sorts. C'est une liste de sorts qui va plutôt ressembler à une liste de sorts comme dans le Black Hack. Donc là, vous avez peut-être l'impression que je fais du name dropping, et c'est un peu le cas. Donc on va clarifier les choses. Quand vous faites des sorts sous forme de liste, sous forme de catalogue, entre guillemets, vous n'êtes pas pour autant obligé de faire des descriptions de sorts hyper compliquées. Si vous suivez la méthode plutôt Donjons et Dragons, Warhammer et tout, la description des sorts est quand même assez poussée, surtout sur Donjons et Dragons, parce que c'est un jeu qui se veut très cadré finalement. C'est-à-dire que chaque sort a une utilisation spécifique, et vous voudriez pas qu'un sort de feu puisse faire absolument tout. Vous voulez avoir la possibilité d'avoir plein de sorts de feu différents. Vous voulez avoir une liste de sorts avec des sorts qui ont des effets bien précis, bien circonscrits. L'avantage de ça, c'est que ça donne vraiment un côté, la magie est un peu une science qui peut s'étudier et tout. Et puis ça donne beaucoup plus de prédictabilité. C'est beaucoup plus facile de prédire les effets des sorts pour le maître du jeu, pour le joueur, c'est très très clair. Il y a moins d'arbitrage à faire. Le problème par contre, c'est qu'en général, du coup, il faut relire un peu le sort à chaque fois que vous l'utilisez, et plus vous commencez à avoir des sorts, plus ça devient compliqué. Et puis les sorts ont un petit peu plus une obsolescence programmée. Même si dans Donjons et Dragons 5e édition, vous avez des sorts qui évoluent en puissance en fonction de votre niveau, vous allez vite vous rendre compte par rapport au fait qu'ils soient vraiment très définis, qu'il y a sûrement des sorts dont vous allez servir beaucoup plus que d'autres, parce que finalement, comme vous avez moins de créativité dans leur utilisation, a priori, si vous suivez parfaitement les règles, vous allez faire le tri, quoi. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, moi. J'ai pas joué à des niveaux très très élevés de Donjons et Dragons, donc je compte sur vous pour me donner votre avis là-dessus. Mais voilà, c'est à ça que ça me fait penser. Et puis surtout, ça fait un équilibre bien plus précis du jeu, finalement. Si vous cherchez un jeu équilibré, ce qui est pas du tout une fin en soi, moi je pense, c'est certain qu'avoir des sorts très très clairs, c'est plus facile, parce que on s'en rend compte par exemple avec des sorts qui coûtent peu de ressources, des sorts que vous pouvez lancer à volonté dans Donjons et Dragons. Alors j'ai plus les noms exacts en tête, mais il y a des illusions mineures et tout qui sont des cantrips, donc vous pouvez utiliser en boucle. Si vous êtes un peu créatif, malgré le fait que ce soit bien défini, la manière dont vous pouvez vous en servir, du genre la main du mage elle peut pas faire de dégâts, etc. Il y a quand même vous pouvez quand même les utiliser pour faire des trucs de ouf, potentiellement pour certains paraîtront game breaker, OP. Moi je pense que c'est des mots un peu surfaits. Il faut un truc du jeu de rôle, c'est que comme c'est pas compétitif, vous pouvez toujours discuter entre MJ et joueurs pour vous dire ça on va peut-être plus l'autoriser, parce que comme tu l'utilises à chaque fois, ça devient une solution à tous les problèmes, c'est plus trop marrant, et donc vous pourrez modifier les sorts, etc. Dans un autre genre, si vous jouez par exemple à des jeux très light comme le Black Hack, comme ICRPG, vous allez avoir une liste de sorts, mais en fait les sorts ils vont être définis en une ligne, quoi. C'est genre boule de feu, ça va être écrit lance une boule de feu qui fait tant de dégâts, et puis c'est tout. Et en fait les joueurs ils vont pouvoir être très créatifs avec ça. Moi j'aime bien ça, j'aime bien le fait que le MJ, on lui laisse la liberté d'arbitrer ce que va permettre de faire le sort, d'en discuter avec les joueurs et tout. Parce que c'est toujours plus facile d'ajouter des petites règles, des petites limitations, que de retirer des trucs à un jeu qui est très complet, je trouve. Parce qu'on a un peu peur de le casser, ce jeu qui semble très structuré. Ensuite, un autre truc qui est cool avec les catalogues de sorts, c'est le côté ritualisé des sorts, le côté tradition et tout, parce que du coup vous allez pouvoir vraiment faire des écoles de sorts, etc. Donc par rapport à votre world building, ça peut être intéressant. Tous les jeux qui ont des catalogues de sorts ne font pas ça, mais moi j'aime bien par exemple dans Symbaroum ou dans Warhammer le fait qu'il y ait des écoles de magie en fait, avec chacune leur liste de sorts. C'est un truc où la règle vient se joindre entre guillemets à l'univers. Donc voilà, ça permet d'ancrer
la magie dans l'univers. Et puis il y a un truc qui est assez cool, notamment dans ICRPG, mais en fait dans Donjons et Dragons aussi, si vous prenez la classe du magicien, c'est que quand vous avez ces sorts sous forme de catalogue un peu, vous pouvez en faire du loot. Vous pouvez en faire une récompense, du genre le magicien, quand il va trouver un trésor et tout, et ben là où un guerrier aurait peut-être eu, je sais pas, une arme magique, un voleur, une cape d'invisibilité ou j'en sais rien, le magicien, lui, il va avoir un nouveau sort. Et ça, c'est cool, ça permet d'avoir ce côté un peu loot box. Quel sort est-ce que je vais avoir? Vous pourriez même avoir une table aléatoire des sorts que les joueurs peuvent trouver dans des coffres, et comme ça met un peu d'imprédictibilité dans votre jeu, et ça met une petite excitation et tout, donc moi je trouve ça plutôt cool. Ensuite, il y a une deuxième forme de magie que vous pourriez utiliser, c'est ce que j'appelle... Bon, j'ai pas un doctorat en magie. Moi, j'appellerais ça un truc un peu semi-freeform. C'est-à-dire que vous allez avoir un jeu où c'est en combinant des mécaniques et tout, que vous allez un peu pouvoir créer des sorts et tout. Par exemple, en combinant un élément avec un mot. Et ça, je trouve ça plutôt stylé. Ça donne un côté un petit peu plus... peut-être scientifique à la magie plutôt que traditionnel. Là où des sorts, ça fait un peu genre... les mecs, ils ont des bouquins hyper vieux avec des sorts qui datent d'il y a 1000 ans, qu'ils peuvent découvrir et tout. Là, ça fait plus... vous maîtrisez un art et vous pouvez vous perfectionner. Puis ce qui est cool, c'est que vous pouvez toujours utiliser le petit côté loot. C'est-à-dire que si par exemple c'est des combinaisons de mots-clés qui doivent être faites pour lancer des sorts, vous pourriez dire que le mec va ouvrir un coffre et il va découvrir une rune, par exemple une rune qui signifie pousser. Donc ça veut dire qu'il pourrait utiliser ce mot en fait pour créer un effet de sort. Et ensuite il va trouver une autre rune qui s'appelle eau, donc il pourrait contrôler l'eau, combiner les deux et projeter de l'eau, j'en sais rien. Et à force de collecter des runes, faire des sorts de plus en plus rigolos. Moi, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est dans Maze Rats, qui est sorti il y a pas très longtemps. C'est le système de magie où en fait, au début de la journée, le joueur il tire au hasard en fait des mots, comme ça, comme je vous décrivais un peu comme avec les runes. Il tire des mots et il va devoir les combiner pour ses sorts du jour. Et donc chaque jour, il sait pas les mots qu'il va avoir et pendant la journée, il va devoir se montrer créatif avec les mots qu'il a trouvés. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site des 12 singes pour acheter ce petit deck Sortilegia. Donc normalement c'est plutôt fait pour Maze Rats, mais en fait vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi parce que il n'y a pas de règle en fait. Hop là, j'ai failli tout faire tomber. Et donc dans le deck, vous allez avoir des cartes éléments physiques avec à chaque fois 6 éléments physiques sur la carte. Donc par exemple, la journée commence, je tire cette carte, ensuite je lance un D6, on va dire que je fais 4, c'est le mot 100 que j'aurai aujourd'hui. Et vous aurez aussi un deck éléments éthérés, un deck effet physique, un deck effet éthéré, un deck forme physique et un deck forme éthérée. En gros, ces decks sont devant vous au début de la journée et vous choisissez dans quel deck vous allez piocher, sans pour autant savoir quelle carte vous allez avoir. Vous avez un petit pouvoir décisionnel sur ce que vous allez avoir, quoi. Moi, je trouve ça super cool. Et en plus, dans le deck, il y a aussi des cartes de mutation et de démence. Par exemple, si vous voulez faire une magie qui est très dangereuse, qui a des effets secondaires, c'est plutôt pas mal. Donc il n'y a pas plus de règles que ça, hein. C'est vraiment un truc genre... le jeu vous fait confiance en tant que maître de jeu pour être l'arbitre. Ça, c'est très old school, moi j'aime beaucoup. Je préfère largement ça aux règles qui essaient de tout contrôler. Et ça fonctionne très bien si vos joueurs ont confiance en vous, si vous avez une relation de confiance et que vous communiquez bien, comme souvent je vous invite à le faire franchement. Ça va vous donner beaucoup plus de liberté si tout le monde vous fait confiance en tant que maître du jeu pendant la partie. Et enfin, vous pourriez avoir la magie totalement freeform. Je dirais même une magie ruleless, sans aucune règle. Je pense que ça pourrait être intéressant dans un jeu genre hyper simple, voire super narratif en fait, dans un univers où la magie serait omniprésente en fait, que c'est vraiment un truc du quotidien dont vous pouvez vous servir pour un peu tout et n'importe quoi, et finalement genre, je sais pas, vous mettez des caractéristiques attaque, contrôle, machin, plutôt conceptuel sur les effets, et votre joueur il vous décrit n'importe quoi, il vous dit bah là, je sais pas, je fais pousser des racines hors de la terre qui vont venir s'enrouler autour des chevilles de mon adversaire pour l'immobiliser, puis je prends le feu qui est dans la cheminée, je le concentre dans ma main et je lui balance dessus. Vous pourriez le faire sans règle en fait, vous pourriez dire ok c'est plus ou moins difficile, bah tu vas faire un jet, tu jettes un D20, tu dois faire plus que 15 et hop c'est bon. Hein. Finalement un jeu de rôle ça peut être aussi simple que ça. Le petit problème de ce truc là c'est qu'il peut y avoir un peu un côté ah non mon sort il est plus fort que le tien à l'infini toujours plus que toi. C'est-à-dire que comme il y a vraiment très peu de repères, que vous donnez beaucoup de liberté, ça peut partir en totale vrille. Donc vous pourriez peut-être quand même mettre quelques limites, quelques caractéristiques, quelques paliers à atteindre pour pouvoir lancer tel ou tel type de sort. Peut-être donner accès seulement à certains domaines à chaque personnage pour quand même les différencier un petit peu. Ensuite, pour compenser ou tout du moins balancer ou mettre une petite limite à la magie, il va falloir que vous décidiez si vous utilisez plutôt du resource management, donc qu'en fait la magie nécessite des ressources pour être utilisée, ou du risk management, c'est-à-dire
que quand vous lancez un sort, il y a un risque et que vous ayez des effets secondaires. Ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo parce que c'est des concepts qui finalement ne s'attachent pas seulement à la magie, c'est plus des concepts de gameplay. Avant de terminer la vidéo, je vais vous citer quelques trucs que je trouve cool. Donc moi, par exemple, la magie dans Donjons Dragons, en soi, je la trouve pas forcément nulle, je trouve que c'est plutôt cool, surtout pour la classe de magicien avec son grimoire où il va pouvoir récupérer des sorts et accumuler de plus en plus de connaissances. Je trouve ça assez stylé. Ce que j'aime beaucoup dans des jeux comme Symbaroum et Warhammer, comme je le disais, c'est qu'il y a vraiment un ton dans la magie, avec des traditions, des écoles qui peuvent lancer différents sorts. Et du coup, ça fait moins liste de sorts superficiels, genre juste avec plein d'effets de sorts, en fait, finalement, qui essaient d'être ultra complètes. Les sorts, en fait, vraiment caractérisent l'univers, quoi. Et ça peut être très intéressant, je pense. Et pour ça, je vous invite à faire un truc qui pourrait vous aider à créer votre grimoire, à créer votre liste de sorts, parce que ça peut être un peu difficile de vous dire « Ok, je veux créer un peu mon jeu, je vais créer ma méga liste de sorts maintenant. » En fait, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple utiliser le deck Sortilegia dont je vous parlais, ou simplement tirer des mots aléatoirement, les combiner, et genre, je sais pas, tous les jours, vous faites une sorte de petite routine. Tous les jours, vous essayez de créer 5 sorts, à partir de mots aléatoires que vous combinez ensemble. Bien sûr, s'il y a des combinaisons qui vous plaisent pas, qui ne marchent pas dans votre univers, vous les passez, vous en tirez d'autres. Et puis comme ça, vous allez pouvoir créer vos sorts sans devoir être en permanence en train de vous dire « Ok, je dois penser à absolument toutes les possibilités ». Non, vous commencez avec une liste de sorts que vous considérez assez fournie, assez intéressante, genre, je sais pas, 50 sorts, c'est déjà largement suffisant. Même si vous avez plein de sorts dans Donjons Dragons, il y a peu de chances que dans une de vos campagnes, vous les utilisiez tous. Commencez petit, et puis vous agrandirez la liste au fur et à mesure. Et puis aussi, il y avait un truc que moi j'avais pas mal aimé, c'était dans Game of Roll, l'émission de JVTV qui avait passé sur le stream avec Fibre Tigre et tout. Et j'aimais bien le truc de magie où en fait le magicien a un jeu de cartes. Et genre les piques, je sais plus, alors j'ai plus les correspondances exactes, mais genre les piques c'est tout ce qui est contrôle de l'esprit. Le cœur, ça va être créer des éléments, peut-être plutôt l'inverse d'ailleurs. Le trèfle, c'était des trucs un peu de nécromancie et tout. Et en fait, le joueur, il dit « Ok, je veux lancer un sort ». Il sait absolument pas ce qu'il va lancer. Il tire juste une carte. Il se retrouve avec genre, je sais pas, une dame de cœur. Donc, c'est-à-dire que c'est un sort très puissant de contrôle des esprits, par exemple. Et il doit dire ce qu'il fait à ce moment-là. Alors, bien sûr, peut-être qu'au long terme et tout, si vous voulez un jeu sérieux et tout, ça va pas hyper bien marcher. Mais en vrai, c'est hyper marrant en termes d'improvisation, de créativité. Vous faites appel à l'improvisation de vos joueurs et ça c'est vraiment cool en termes de gameplay, c'est pas un truc à laisser de côté. Même si c'est pas le truc le plus simulationniste et cohérent, etc. C'est une autre forme de jeu, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite série de 3 vidéos sur la magie vous aura aidé. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent créer des jeux de rôle Harry Potter et tout. Je sais pas si ces vidéos vont vraiment vous aider pour ça, mais ça peut peut-être vous inspirer un peu. Et puis de toute façon, si vous avez des questions supplémentaires, même si je peux pas rentrer dans le détail de comment créer un système de magie, c'est bien trop subjectif et il y a bien trop de possibilités différentes, n'hésitez pas quand même à poser des questions, parce que peut-être que d'autres gens pourront y répondre, peut-être que moi j'aurai une réponse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Et si vous êtes un maître du jeu débutant, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.lebonmj.com. On a un petit guide pour les maîtres du jeu débutants que vous pourrez regarder. Je pense que ça peut vous intéresser. Sur ce, voilà, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ. Bon jeu, bisous.